Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier. On a fait un petit travail sur les taux directeurs, notamment de la Banque Centrale Américaine, la Fed. C'était assez intéressant. Pour celles qui l'ont loupé, n'hésitez pas à éventuellement y jeter un petit œil directement sur la page YouTube des rois du Bitcoin. On va faire un petit crypto démon, vous voulez qu'on parle de sel. Donc Celsius, Flux, AMX, Zura, Avax, ADA, Theta. Et j'aimerais qu'on parle rapidement de Atos, Apple et CD Projekt. On essaie de tenir une quinzaine de minutes. On attendra bien sûr la clôture de Wall Street ce soir, parce que je tourne la vidéo hier dans l'après-midi. Donc c'est toujours pareil, 3800 points. Il faudrait éventuellement le tenir. Ça paraît mal parti l'histoire, mais il faut vraiment qu'on tienne cette clôture des 3800 points. Je pense que c'est vraiment un prix psychologique important. C'est le premier arrêt de notre précédent mouvement depuis le crack Covid. Certains le prendront autre part. C'est en tout cas un point qui a été relativement bien défendu. C'est là où on fait en fait les rebonds techniques en réalité. Vous voyez, ça a pile touché à quelques dollars, pas 3808 $, et je crois que c'est vraiment le premier arrêt. Derrière, ça prend 10% derrière. Donc, on aimerait le tenir, pour le coup. Donc, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire? Il faudrait être vigilant. Mais sinon, ça pourrait éventuellement annoncer de façon assez catégorique une continuation baissière. Nous avons les objectifs, 3200 points, 3000 points derrière. Donc voilà, donc bien évidemment, ça voudrait dire que Bitcoin devrait retracer également, continuer sa capitulation. Est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller? On reprend juste un petit tour sur les effets de capitulation parce que nous y sommes actuellement dans le Bitcoin, mais on va regarder ce qui peut se produire derrière, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Et à l'intérieur, on reprend en fait la psychologie des marchés financiers traditionnels. Ça marche aussi bien sur les marchés crypto. Depuis que les institutionnels sont rentrés sur ce marché il y a plusieurs années maintenant, on devrait se retrouver à peu près ici actuellement. En réalité, on était dans le déni avec notre W Weekly, etc. On casse le W Weekly. Dans le déni, tant qu'on ne vient pas casser les précédents lots, l'objectif c'est quoi? De faire un nouveau plus haut, puisqu'on n'avait pas encore cassé les précédents lots, ils sont cassés. Donc là, c'est moins représentatif que sur Bitcoin, bien évidemment. C'est beaucoup plus sec, beaucoup plus représentatif ici. Donc on est dans la capitulation. Capitulation voudra en fait avoir un rebond technique derrière. C'est ce qui passe. En fait, la majeure partie du temps, on a toujours des gros rebonds techniques qui généralement vont exactement sur le premier arrêt. Donc pour le coup, ça a bien été retranscrit. Derrière, panic sell, puis dépression, et ça dure longtemps. Mais on devrait en fait voir cette capitulation, on la vit actuellement et avoir ce rebond. La question est à savoir, est-ce qu'on y est sur ce point de capitulation? Donc est-ce que cette petite mèche correspond aux 20 000 $ sur Bitcoin? La question, bien évidemment, reste ouverte. Dès lors, il faudra avoir des structures de retournement et des objectifs de prix qu'on peut se fixer ensemble par rapport à des actions de prix qui devraient en fait y avoir. La première chose, c'est venir avaler l'intégralité de la bougie en weekly ici. Donc pour éventuellement faire un hammer, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. On va plutôt clôturer bien bas pour le coup, donc c'est pas une bonne nouvelle. Puis après derrière il faudrait casser le premier arrêt. Si on vient ravaler l'intégralité de la bougie, donc c'est 26 851 points, on pourra dire ok, on avait notre point de capitulation sur les 20 000 $. Mais actuellement on y est sur les 20 000 $. Et j'ai vraiment envie de m'attarder vraiment une minute dessus. Je le sais, il y a beaucoup de personnes qui achètent des couteaux qui tombent. Et en fait, on observe depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, qu'on est sur ces 20 000 $. On y est, en réalité. Donc, acheter un couteau qui tombe, dans le trading, pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir faire des leviers, parce qu'on pense qu'on va acheter pile la toute petite pointe ici pour avoir ce type de choses, en fait, ça fonctionne jamais. Ça ne fonctionne jamais, en réalité. Donc, on attend vraiment que ça commence à consolider, parce qu'à chaque baisse puissante, on a des rebonds, on travaille, on vient rechercher les précédents lots, on ne vient pas les casser, on met des stops évidents, on peut faire de la chasse à la liquidité, et on peut positionner des ordres. Mais en réalité, quand on prend un petit peu de recul, si vous arrivez en fait, et si vous êtes trader, et si vous souhaitez acheter potentiellement des bottoms provisoires, parce qu'on peut partir du principe qu'il y a potentiellement un bottom provisoire si on se met en daily, bah acheter là-dedans c'est une bonne zone en réalité. Acheter là-dedans c'est une bonne zone. Mais acheter là-dedans c'est pas une bonne zone en réalité, sur du court terme. Vous pouvez le faire si vous achetez les 0,618 dans une idée d'investissement, dollar cost average, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais l'idée, c'est vraiment que le plus souvent, on consolide sur un point donné. Et on sait que les 20 000 $, c'est un point clé. Et c'est notamment la raison pour laquelle on n'a pas encore explosé par le bas ces 20 000 $ à l'heure où je vous parle. Et partie du principe que si on commence à travailler et à faire une accélération baissière, c'est pour aller beaucoup plus bas que les 19 238 $. Vraiment. Vraiment.
Donc il faut faire attention à ça, évidemment. Vous voyez la même chose ici, les queues sont menées à être remangées. Donc on voit que si vous vouliez acheter pile, par exemple, à 27 000 $, bah, prenez du temps, on se met en 4 heures, partez du principe que tout ce qui se met ici est un bon point d'entrée. Et vous voyez beaucoup d'influenceurs, beaucoup de traders vous dire ce serait intéressant d'encadrer des achats sur les 27 000 $, alors qu'on est peut-être ici, peut-être qu'on est ici, peut-être qu'on est ici. Un bon point d'entrée, ce serait potentiellement les 27 500 $. Bon, ça casse par le bas, tant pis. Ce n'étaient pas des bottoms définitifs, ce sont des bottoms provisoires. Mais on joue le jeu, et en réalité, votre stop est complètement est bien représenté. Ne vous mettez pas directement en dessous de la structure, vous pouvez vous mettre un petit peu plus profondément. Voilà, 5, peut-être, allez, 10%, mais encore 10%, ça fait énorme sur du trade. Et puis derrière, il est targeté le haut du range, par exemple. Vous êtes en bas de range, vous allez chercher le haut de range, les risques récompenses sont super ici, ils sont géniaux en réalité. Et ça se joue vraiment. Même à contre-tendance, dans du range trading, ça se joue, ce type de choses. Bon, derrière capitulation, on vient chercher des clusters, mais vous êtes sorti, vous avez misé peut-être 1% de votre capital sur une idée de trade, pas plus. C'est exactement la même chose qui se passe ici, en réalité. Si vous êtes range trader, ça peut être potentiellement intéressant, même si c'est très difficile de le faire à contre-tendance. Vous placez un stop, voilà, 3, 4, 5%, et vous allez chercher un haut de range, juste ici. Les risques récompenses, 2,5, c'est pas mal, sur 1. Vous êtes dans des bons risques récompenses. Ça, c'était super important, mais vraiment attendez que le marché digère ses hausses, ses baisses, etc. Vous avez le temps de rentrer, vous avez le temps de sortir en réalité. Vraiment. Et encore plus si vous êtes investisseur, à ce moment-là, vous avez largement le temps de pouvoir vous positionner. Et sur toutes les cryptoactifs qu'on va énumérer aujourd'hui, dans tous les cas, ce sera des magnifiques structures en W-Weekly, des magnifiques divergences haussières qui se mettront en place, de la réaccumulation, une nouvelle entrée des capitaux, etc. Donc, toutes les cryptos qu'on va aborder là, on ne les joue pas, bien évidemment. Mais on va essayer de regarder s'il y a, pourquoi pas, des pistes de réflexion, des choses qu'on pourrait entrevoir pour dire si c'est bon signe ou pas. Je rappelle une chose très importante, on est en train d'essayer de pricer sur Wall Street actuellement les résultats du T3, du résultat notamment de Apple sur le T3 et les trimestres numéro 2 qui sortiront en fait en cascade au mois de juillet. C'est ça qu'on est en train de pricer très probablement. Donc on commence à entendre parler que Wall Street actuellement est ce sont des prix bas par rapport à des valorisations d'entreprises vis-à-vis des résultats entre guillemets du trimestre précédent, voire de l'année précédente, etc. C'est biaisé parce que les résultats seront potentiellement moins bons sur le nouveau trimestre. Donc vous en aurez beaucoup, Apple, Amazon, Tesla, etc. Mois de juillet généralement. Donc il faudra en fait tout simplement patienter. Et si les résultats sont mauvais, partez du principe que le marché est déjà en train de les pricer, ces mauvais résultats. Donc les bonnes nouvelles, des meilleurs résultats, c'est ça qu'on essaye de chercher au niveau des rumeurs. Les opérateurs de marché essayent de chercher ce type d'informations pour avoir des pistes, pour savoir est-ce que c'est plutôt bon, est-ce que c'est plutôt mauvais par rapport aux ventes des iPhones, par rapport à tout ce que vous savez. Ok ? Donc c'est plutôt là-dessus que maintenant les opérateurs devraient se diriger, en plus du CPI, mais ça on en avait parlé dans le live d'hier. Je rappelle que la valeur d'une action, donc la capitalisation d'une entreprise, c'est sa capacité à produire du rendement dans le temps. Ça c'est la vraie valeur d'une entreprise. Si elle est potentiellement capable de dégager du rendement par rapport à des ratios de PER, etc. dans le temps. On sait que Tesla est très largement survalorisé par rapport à sa capacité à générer du rendement dans le temps. Donc on price en réalité un futur plus ou moins lointain par rapport à des résultats canonissimes qu'il pourrait apporter. Or, on sait que ça commence un petit peu à vaciller, mais les marchés peuvent rester plus longtemps irrationnels que vous ne pouvez rester solvable. Dès lors, difficile de shorter Tesla. Parce que déjà à 300 $, l'action Tesla était trop haute, si vous voulez. Elle était déjà survalorisée. Ça, c'est la première chose. Par contre, le prix, c'est complètement différent de la valeur. Le prix n'est qu'une seule chose, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. À un instant T. Et dans une rencontre d'offre et la demande, vous imitez à peu près à 80% la partie émotionnelle et la partie psychologique. Donc le marché est nourri à 80-90% d'émotions. Et c'est ce qui donne le prix d'un actif à un instant T, et non absolument pas sa valeur. Puisque, d'après plein de grandes banques systémiques, notamment JP Morgan, la réelle valeur de Bitcoin, c'est 38 000 $. Pour d'autres, ça va être le prix entre guillemets de revient ou le coût de minage d'un Bitcoin par rapport à des gros mineurs, entre 12 000 $ et 20 000 $. Ok ? Voilà pour ça. Ça, c'était super important. On commence tout de suite. On va pas rentrer dans l'hyper détail de nos indicateurs parce que pour le coup, ça n'a rien changé depuis tout à l'heure par rapport au live d'hier, jusqu'à preuve du contraire. Et s'il y a des grosses modifications, à ce moment-là, on se rejoint tout à l'heure dans le Discord, aucun problème. Celsius,
Donc pas mal de petits soucis actuellement avec Celsius, me semble-t-il. Je crois que c'est celle USD, crypto, FTX. Ok. Donc c'est très... Alors je vais aller sur CoinMarketCap. Je pense que ce sera mieux pour moi. Il est où mon code? Voilà, là-bas. CoinMarketCap. Celsius. Celsius. Donc ça a beaucoup perdu pour le coup. On est sur une capitulation où vous achetez toujours un truc à 500 millions de dollars. Ça s'est énormément déprécié. On revient sur des points bas, etc. Partir du principe que si vous voyez ça sur Bitcoin, c'est aux alentours des 10 000, 11 000 dollars par rapport à Bitcoin. Il y a encore du volume, mais ça se déprécie au niveau du volume. Est-ce qu'il faut investir ou pas là-dedans? En réalité, tout ce qui est en train de se passer par rapport au FUD, autour de Celsius, autour des impacts, autour de tout ça, ça a tendance à être toujours exagéré par rapport au marché. Mais c'est pas pour ça qu'il faut toujours attendre des rebonds techniques. Parce qu'on ne peut pas jouer en fait un pile ou face sur ce type de crypto. Il faut vraiment qu'on ait de la consolidation. Des acheteurs qui se représentent. Des whales qui réaccumulent. Actuellement, ça ne se voit pas. Alors oui, elles achètent toujours parce qu'il y a des records de volume, on le voit ici. Hein. Il y a vraiment des records de volume et il y a des jolis rebonds, etc. Et on se dit, mais c'est incroyable, on a le point bas, on a le point bas, on a le point bas. En fait, on aura le point bas quand on aura des vraies structures en W weekly, voire en W mensuel qui se présenteront pour dire que ils ne veulent plus qu'on aille plus bas. Le prix ne veut plus descendre. Alors qu'on continue, entre guillemets, potentiellement à avoir des FUD, alors que potentiellement on continue à avoir de la mauvaise presse, alors que potentiellement... Et là, c'est comme ça qu'on pose des vrais bottoms de marché. Des vrais bottoms de marché. En réalité, pour Bitcoin, quand on verra que Bitcoin vaut réellement zéro, et qu'en fait, il stagne à 13 852 dollars, je dis une bêtise, généralement proche des prix psychologiques, donc 10 000 dollars, c'est un vrai prix psychologique, au même titre que 20 000 dollars, c'est un vrai prix psychologique, et que finalement, on s'accorde dans la majorité du temps à dire que Bitcoin ne vaut pas 20 000 dollars, ne vaut ni 69 000 dollars, il vaut réellement 5 000 dollars, et à ce moment-là, s'il ne veut pas aller plus bas, ça voudra dire qu'on est sur des vrais bottoms de marché avec des structures en W weekly. Mais il faut vraiment du temps maintenant, il faut de la consistance et de l'accumulation. Donc c'est le SUL, why not? Vous faites des jolis rebonds, des espèces d'exit pump en réalité, hein. Vous avez c'est incroyable, je ne sais pas si cette mèche est vraie, on va regarder autre part. Bitfinex, ouais, c'est assez vrai pour le coup. Donc vous avez des rebonds juste magnifiques, c'est formidable. Est-ce qu'il faut rentrer là-dedans ou pas? Non, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans, il faut des vraies structures en réalité. D'ailleurs, il est parfait ce truc. Ça pourrait faire exactement ça sur Bitcoin. Chasse à la liquidité, derrière on capture de la liquidité, derrière on pousse très fort et on revient au prix de départ. Grosso modo, un exit pump, c'est à peu près ça. On sort tous les acheteurs qui se sont posés là-dedans et derrière on exit pump pour derrière après repartir 0.0. Vous allez le voir énormément ce genre de truc. Je pense que c'est pour ça que vous voulez qu'on en parle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Honnêtement, pour l'instant, on n'a aucune structure, c'est complètement baissier en réalité. Il y a pas plus à dire. Il y a eu des ordres jusqu'à 1 dollar pour le coup. Voire peut-être plus si je me passe en 1 minute. 3 minutes. Ouais, c'est relativement peu liquide pour le coup. Je sais pas si elles sont véritables ces mèches là. Bon bref, c'est pas très grave. Voilà pour ça. Donc on peut en discuter, je pense que c'est un bon fondamental pour le coup parce que ça a fait beaucoup le tour et ça fait beaucoup parler. C'est une petite capitalisation en sachant que c'était bien plus valorisé. Vous imaginez que c'était à x20 au-dessus, donc c'était valorisé 500 millions, 5 milliards, beaucoup en réalité. Vous avez compris un peu l'idée. Et aujourd'hui, ça vaut quasiment plus rien. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mort? Non, ça veut pas du tout dire que c'est mort. Très très loin de là. Ça peut en fait repartir très très fort parce que ça bosse derrière, parce qu'il y a des développeurs derrière. Il n'y a aucun souci avec ça, bien évidemment. Ok? Donc ça, c'est super important. Est-ce que ça reviendra entre guillemets à 8 dollars? À court terme, non. À court terme, il y a peu de chances en réalité que ça revienne aux alentours des 8 dollars. Mais peut-être que dans un futur plus ou moins éloigné, donc d'ici un cycle, peut-être au niveau de la halving, voire un petit peu après, peut-être revoir du Celsius au-dessus des 8 dollars, why not? Mais vous verrez en fait quelque chose comme ça se positionner en réalité pendant des semaines. C'est ça la réalité. Ok? Ça c'est super important par rapport à Celsius. On continue avec Ada Cardano, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de Ada Cardano. Aucun problème, on peut en parler. Toujours grosse capitalisation, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter de l'ADA Cardano? Potentiellement que oui, c'est intéressant, mais toujours dans une dynamique extrêmement baissière. Donc, est-ce que ça remplacera ou pas Ethereum dans l'avenir? Il y a plus ou moins un combat. Son fondateur est très présent sur les réseaux sociaux, très présent dans les réseaux publics. Il est plutôt sympathique ce bonhomme-là. Ça peut être intéressant potentiellement de mettre des billes là-dedans,
Mais à l'heure actuelle, sur un investissement 1, why not? Mais si vous êtes déjà exposé dans ADA, c'est dommage en fait d'ajouter à sa perte. Attendez vraiment des retournements de tendance. Je suis dans ADA, il n'y a pas de souci. J'en avais racheté. Derrière, c'est le bon moment pour acheter, c'était clairement là, vraiment sur des précédents lots ici. Vous pouvez, à 1 $, c'était intéressant, ça craque, derrière rebond technique, le fameux rebond automatique, hein, on vient chercher en fait la ligne de cassure, et derrière on fait un nouveau plus bas, tendance baissière. Derrière, qu'est-ce qu'on attend? On ne peut plus qu'attendre aujourd'hui des retournements de tendance. Ça sert strictement à rien, et ils peuvent arriver vite, hein. Ça donne pas de... Ces retournements de tendance, des volumes acheteurs, des bonnes news qui l'accompagnent, un petit W weekly comme ça, on peut aller chercher éventuellement un petit rebond aux alentours des premiers arrêts. Et ce qui est intéressant, c'est essayer d'attraper un 110% d'ici là, quoi. Est-ce qu'on l'aurait potentiellement? On serait quasiment dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des choses qui sont possibles. Et il ne faut pas des gros... Vous voyez, des W comme ça, il y a quand même des belles accélérations derrière. Ici aussi, vous avez des belles accélérations. Mais nous étions à ce moment-là dans un marché tendanciel haussier. Alors que là, c'est plus la même chose. Il faut vraiment changer son fusil d'épaule. Dès lors, les rebonds ne sont plus faits pour être achetés, mais pour être vendus, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, ça c'était super important. Mais ADA, j'aime beaucoup, il n'y a aucun problème avec ça. Vera, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Veracity. On peut aller chercher sur Kokun, peut-être, il y a un petit peu d'historique. Ils sont tous pareils, mais honnêtement, je vois pas des choses des jetons morts ici. Je vois pas les tokens morts. Les tokens morts, ils seraient potentiellement là-dedans, là. Si ça vient à casser potentiellement les 0,0002. Là, ce serait potentiellement mort. Parce que ici, il y a des gens qui vont potentiellement défendre leur prix. Et on voit qu'ils commencent à le faire. Il y a des jolies remontées, mais on pense que c'est les soldes, entre guillemets, mais c'est pas les soldes. Vous avez des magnifiques trous encore dans le volume profile juste ici. On peut complètement acheter, peut-être, je dis ça, mais à encore moins 50%, je pense, voire plus. Moins 60%. Là, on aura une capitulation totale. Or, on se dira, on est juste revenu sur des prix de base par rapport à 2021, etc. Mais dès lors, si vous voulez en fait acheter là-dedans, le mieux à faire, toujours pareil, investissement 1, etc. Si vous pensez que ça ne peut pas aller plus bas parce que vous avez des news fondamentales derrière, mais en réalité, je préfère, et je l'ai déjà dit, et je me le dis à moi-même très souvent, je préfère acheter des tokens dans cette situation graphique et chartiste, en weekly, en daily, si Bitcoin montre des retournements de tendance. Si Bitcoin montre de la force, à ce moment-là, je jette un œil sur mes cryptoactifs. Aujourd'hui, je ne les regarde même pas, en fait. Je ne regarde même pas les opportunités. Je les regarderai uniquement quand Bitcoin aura fait et montré des signes de retournement de tendance. Et accessoirement, Ethereum qui suit derrière. Tant que c'est pas ça, toutes les cryptos qu'on regarde, on pourra potentiellement les acheter beaucoup moins cher. Voilà, vraiment, on pourra réellement les acheter beaucoup moins cher. Après, on peut avoir des pistes, des clés pour dire j'achète ça sur une moyenne mobile 200, etc. On peut regarder VRA par rapport à sa moyenne mobile 200. On en est où en weekly? Parce qu'on parle beaucoup de la moyenne mobile 200 de... Ah, je l'ai pas. Mince. Je l'ai pas en 200 périodes en weekly? Et en daily, je l'ai? Ouais, je l'ai. Je sais pas la 200 périodes, mince. J'en ai un autre de VRA ou pas? Un peu plus, avec un peu plus d'historique? Non, j'ai rien. Coin, Bitfinex? Non. Spot, Bitrex? Non, j'aurais pas l'historique. Mais ça doit vraiment avoir transpercé entre guillemets sa moyenne mobile 200. Donc comme quoi, il y a des moyens, des fractales qui sont très intéressantes, qui sont jouables. Beaucoup ont acheté, et moi, j'ai acheté pour le coup 23 000 $, et je suis à un peu plus de moins de 10% de perte sur mon premier investissement de Bitcoin. Mais l'idée, c'est d'accumuler plus de Bitcoin et toujours plus de Bitcoin dans la descente. Et j'attendrai des vrais retracements. Mon prochain achat sur Bitcoin, c'est aux alentours, me semble-t-il, des 13 000 $, 14 000 $. À l'aveugle, investissement 2. Et après, j'attendrai une vraie reconsolidation, etc. Parce que le marché peut se retourner rapidement. Pourquoi le marché peut se retourner rapidement? Et c'est ça en réalité qu'on a tendance en fait à oublier. C'est que Bitcoin lead le marché, oui, mais indirectement, si le S&P 500 tient, c'est pas le cas actuellement alors que je vous parle, mais tient son premier arrêt ou nous propose en fait un retournement de tendance, des magnifiques bougies de ravalement parce qu'il y a une bonne news qui sort, allez savoir pourquoi, c'est pas prévu pour le coup, mais aujourd'hui c'est potentiellement pricé, l'idée c'est que ça peut repartir premier arrêt direct et on peut choper des 110% assez facilement. Vous voyez? C'est ça le truc. Mais c'est jouer contre tendance, ce qui est extrêmement difficile à faire et très peu recommandé, voire peu recommandable. Ça, c'était super important. On continue avec Flux. Pas de problème.
Flux, Binance. On y va. Ah, j'ai pas d'historique sur Flux. Je vais regarder sur CoinMarketCap. C'était un peu revenu, il y avait pas mal de personnes qui minaient du Flux. Ça a dû beaucoup se déprécier depuis. 197 millions si vous l'achetez maintenant, c'est une toute petite qui était... Ouais, ça rebaisse vachement, on était bien dans un... Enfin, c'était joli, hein. On était dans une belle réaccumulation potentielle. Derrière, on craque, capitulation derrière. Et maintenant, on touche en fait des anciens traders ou investisseurs de suivi de tendance, ici, qui sont en train d'être mis en cause. Donc, est-ce qu'il y a des liquidités en bas? Oui, il y a toujours des liquidités en bas parce qu'on pense que c'est des soldes. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Si on est encore dans le déni à vouloir acheter ce type de choses, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bottom de marché. En réalité, les bottoms de marché, là, on pouvait dire, ok, là, on a des vrais bottoms de marché. Alors, si on est en fait là-dedans, vous voyez, ça fait un espèce de truc comme ça, c'est à peu près la même chose en réalité, comme graphiquement parlant. C'est à peu près la même chose qu'on voit ici. Et bien, si vous attendez ce genre de choses, quitte à l'acheter peut-être 50 ou 40% plus cher, vous aurez en fait la tendance avec vous. Derrière, vous avez le pullback, et puis après, voilà, c'est ça qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est pas ces petits trucs-là, là. C'est pas ces petits machins-là, c'est ces trucs-là qu'on veut. Et ça, il faudra du temps pour le faire. Il faut digérer. Et vous voyez, c'est pas une très grosse baisse, alors que en termes de pourcentage, c'était une grosse baisse à ce moment-là. D'accord? Mais on a besoin de digérer en réalité ces capitulations. On peut avoir des rebonds haussiers très forts, ce qu'on va vu au début de la vidéo, parce qu'on est dans le rebond technique et on purge entre guillemets la baisse proportionnelle à la hausse. Un marché peut retracer de moitié en moitié de temps. Il n'y a aucun problème avec ça, mais il faut du temps en réalité pour pouvoir le digérer de façon long-termiste, investissement. Super important. Donc pour l'instant, on attend. Mais Flux, très probablement très intéressant. Si ça m'intéresse, c'est devenu une toute petite cape. Ça pareil, tout à l'heure c'était 10 milliards ou 2 ou 5 milliards, et puis là c'est 4. Ouais, c'est impressionnant. Fois 10 égale plus que ça, fois 100. Ça a perdu? Ouais, fois 100 quoi. Ah, c'est incroyable. On est... ça a fait fois, c'est incroyable. Derrière, on est à 0,06, donc ça fait moins 70% de perte à peu près. 300, c'est un peu moins d'un milliard, c'était toujours une micro-cap. Voir si ça bosse derrière, etc. Pas de problème, hein. Pas de problème. Blockchain Ethereum, je pense que ça a de l'avenir au niveau de Flux. Why not? Mais là, on est en train en fait de faire... On est en phase de capitulation. Et on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera. Super important. Super important. Avax. Avec plaisir. Avax, donc j'ai fait mon investissement 1 ici, je vous l'avais dit. Pourquoi? Parce que on maintenait le premier arrêt au niveau du S&P 500. Bitcoin n'avait pas encore capitulé. Vous n'avez pas en fait poursuivi sa capitulation. Investissement 1 ici parce qu'on marquait bien ma ligne de tendance. Je dis je le fais, mais est-ce que je me all-in là-dessus? Non, j'ai perdu de l'argent quoi. J'ai perdu 40%, jusqu'à 40% de ma valorisation. Parce que j'achète en lissant mes achats vers le bas, il y avait un trou dans le volume profile, on est bien venu le combler entre guillemets ce petit trou dans le volume profile, c'était assez sympa, on est venu le travailler, on va chercher un extrême, il y en a un autre ici. Donc prochain achat potentiel sur Avax, 8$. Est-ce que Avax peut venir aux 8$? Mais parfaitement. Donc j'ai un investissement de très probablement en dessous des précédents lots. Pourquoi? Parce que je cherche en fait à faire un peu comme les baleines. C'est ça l'idée. Si vous voulez devenir des baleines, faites comme les baleines. La prochaine poche de liquidité, ça revenait exactement même sur EGLD. Je vous dis, c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter du GLD maintenant, parce qu'on a des poches de liquidité plus bas, sous les 50$. Je suis content d'apprendre qu'il y a potentiellement des gens qui ont acheté les 50$, et derrière ça reprend 40%. Est-ce que c'est des bottoms de marché? La réponse est non. C'est pour ça qu'on met pas all-in. 25% grand maximum de sa position qu'on avait décidé sur du long terme. Mais derrière, on peut attraper dans les 8$, entre les 8 et les 9$ du Avax, et c'est clairement ce que je ferai. S'il y a une accélération baissière, Bitcoin baisse également, Ethereum baisse également, ici, investissement 2. Et l'investissement 3, il sera où? C'est très simple. En réalité, l'investissement 3, il sera comme ça, en réalité. Voilà. Et investissement 3, pardon, je le refais un petit peu comme ça, en dessous de mon prix d'achat, parce que je ne rachète jamais au-dessus de mes prix d'achat. Mais si c'est des prix d'achat moyens, c'est pas très grave, je reste dans mon gain, et je lisse mon prix. Et derrière, j'attendrai juste mon 110%. Boum! Premier arrêt, bien en dessous d'un premier arrêt. Mais j'ai vraiment du temps. On se laisse 2-3 ans devant nous. À mon avis, ceux qui font ce type de méthodologie, 25% de la position, 25% de la position ici, et on double la position sur 2 W weekly, dans un W weekly sur un pullback et un road peak qui nous est offert sur un plateau, il y a potentiellement peu de chances, dans les 2 ou 3 prochaines années, qu'on ne retrouve pas de l'Avax au minimum aux 40$, quoi. Voilà. Si c'est toujours faisable, si on vient juste chercher de la liquidité et qu'on ne remet pas en cause, entre guillemets, le précédent lot, mais là on est complètement dans une dynamique ultra baissière, quoi. C'est de la capitulation. Après, ça peut être un scam, ça peut être, ça peut être Avax, finalement, c'est pas du tout ce qu'on pensait, c'est nul, ils sont partis avec la caisse. Ok, mais à ce moment-là, on met pas plus de 4% de capital d'investissement, grand maximum dans ce type de token, un peu à la Terra Luna, et puis on passe à autre chose.
Ça fera beaucoup moins mal, entre guillemets, de ne pas se surexposer dans une exposition par rapport à des cryptoactifs, surtout quand on est 100% cryptoactif. Et puis derrière, vous verrez que les 4%, même si ça tombe à zéro, probablement que Solana, GLD, Bitcoin et Ethereum ne tomberont peut-être pas à zéro, quoi. Et si jamais tout ça doit tomber à zéro, bah dès lors, on avait décidé de éventuellement perdre l'intégralité du capital qui avait été préalablement engagé. C'est ça le secret, en réalité. Mais il y a quand même peu de chance, parce qu'il y a des gros maintenant qui essayent de nous faire mal, donc il faudrait bien à un moment donné que ces personnes qui shortent le Bitcoin et les cryptoactifs prennent des profits. Très intéressant au niveau de Theta. Est-ce que j'ai remis un investissement ici? La réponse est non, mais je suis prêt en fait à remettre un investissement 3 sur un magnifique WQI, mais je sais que j'ai le temps maintenant sur Theta. Vous avez un petit trou dans le volume profile, on s'y approche, on arrive sur des lots. D'ailleurs, on peut très bien revenir aussi sur les 0,2 centimes, ça fait un peu peur, mais techniquement, on ne devrait pas avoir des structures se positionner comme ça si on doit venir là. Sauf si on vient prendre le premier arrêt. Et c'est ici qu'il faudra prendre une décision en réalité. Mais si on vient chercher le premier arrêt, Bitcoin viendra chercher son premier arrêt, hein, très franchement. Je ne parle pas d'un seul coup, hein, je parle pas des exit pumps, hein, je parle vraiment de un truc un peu comme ça, par exemple, hein, j'ai une bêtise, et puis derrière, voilà, c'était juste le rebond entre guillemets du chat mort, et puis derrière on va chercher vraiment les 0,02 centimes, la dépression, le calvaire, c'est les enfers, c'est le marché crypto, c'est de l'arnaque, et en réalité on aura piégé beaucoup de personnes dans cette montée-là. C'est ça en fait l'idée. C'est comme les marchés font souvent ça pour le coup. Voilà pour ça. On finit juste avec Atos et avec Apple et CD Projekt si on a le temps. Atos. Pourquoi Atos? Parce que Atos, c'était juste magnifique. J'achète tout le temps les 0,886. Bon, j'ai mis une position 1, investissement 1 dans Atos, mais beaucoup en fait dans ce type de... On avait parlé potentiellement d'un rachat, on avait parlé d'une OPA, c'est passé dans des rumeurs, ça a fait pumper le cours de 13 ou 14%. On était là, est-ce qu'on met all-in sur un 886 quoi? Est-ce qu'on met all-in sur un 10 000 $ sur Bitcoin s'il vient à revenir? Est-ce qu'on met all-in sur un Bitcoin à 20 000 $, sur une MA200? La réponse est non. Donc j'ai mis un investissement 1 de gain au niveau de Atos. Derrière, je me fais latéraliser, quoi. Je me fais latéraliser. Voilà. Hermès, moins 45% en 2 mois. C'est impressionnant quand même. Donc, est-ce que c'était baissier? Est-ce qu'on n'a pas attendu les retournements de tendance, etc. Oui, vous avez raison. J'aurais pu acheter du Atos beaucoup moins cher. Mais l'achat est validé avec, je dis une bêtise, avec Capgemini. Atos, vous le retrouvez ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait fait boum. Et on aurait en fait avalé toute la baisse, car un marché retrace de moitié en moitié moins de temps. Donc on peut aller le chercher ici, par exemple. On va le chercher juste là. Et derrière, vous auriez retrouvé à peu près de moitié, on aurait comblé le gap à 50 $ de l'Atos. C'est ça l'idée. Dès lors, dans la stratégie investissement 1, est-ce que j'aurais pris ou pas en comblant mon gap mes 110%? La réponse est oui. C'est ça que je vise, c'est ça que je joue. Mais je ne le joue pas avec l'intégralité de la position que je m'étais dit. Je le joue avec 25%. Donc maintenant, ça me permet quoi? Si je crois encore en Atos, c'est que je peux en acheter quand même 2 fois moins cher. Donc mon prix d'entrée, c'est plus 23. Mon prix d'entrée, ce serait 16 ou 14. Et beaucoup vous diront, mais c'est même plus des soldes. C'est autre chose en réalité. C'est encore moins cher que des soldes. Voilà pour ça, je voulais vraiment vous en parler. Et Apple, pareil, qui est plutôt résilient. Je pense que c'est canalisé par rapport potentiellement le Q3, je pense. Donc avril, mai, juin, ouais, donc juillet pour eux aussi, hein, c'est ça, hein, bien sûr. On irait potentiellement chercher un premier arrêt de tout le précédent historique de Apple. C'est difficile pour eux. On vise bien sûr les 111, 114 $, mais on avait déjà dit il y a extrêmement longtemps. Est-ce que je rachèterais potentiellement du Apple ici? Non, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a d'autres candidats et vous avez des énormes trous dans le volume profile. C'est clairement un nouveau paradigme. Et généralement, les nouveaux paradigmes, on ne veut pas les voir descendre. Or, ça descend. Et je pense que peu de personnes en fait coupent leur position sur Apple. Pour celles et ceux qui en ont. Parce qu'on est dans un nouveau paradigme, parce que Apple, c'est des résultats canonissimes. Au Q2, au T2, ils ont fait plus 9% au niveau de leurs revenus, au niveau du chiffre d'affaires. Pourquoi ça descend? C'est pas possible. Parce qu'on est juste en train de pricer le T3, là. Voilà, on essaye, le marché tente de pricer des moins bons résultats que prévu. Voilà, vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis des problèmes énergétiques, vis-à-vis de tout ça.
problème de composants, on parlait depuis quelques temps avec Taïwan, c'est un peu moins dans les médias, mais on parlait beaucoup de ça, par rapport à une possible annexion de la Chine vis-à-vis de Taïwan qui ferait exploser au niveau des composants, donc une augmentation des prix des téléphones, dans une inflation galopante de 8% en 8,6% en facial, mais ressenti par les Américains entre 15 et 16% pour le coup. On se l'était dit il y a plusieurs semaines maintenant, peut-être qu'à Noël, on n'achètera pas l'iPhone 14, quoi. C'est ça la réalité. On peut bien sûr se tromper, parce qu'il y aura peut-être des choses de relance, mais c'est pas prévu aujourd'hui par la Fed, quoi. Actuellement, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de diminuer l'inflation, quitte à faire un petit peu trembler les marchés. Et c'est exactement ce que nous sommes en train d'observer. Donc, les prochains potentiellement acheteurs agressifs, 113 $ sur Apple, vers les 115 $, 110 $ sur Apple, pourrait être éventuellement un bon potentiel pour du continuation de tendance. Avant, on n'y touche plus, quoi. Jamais on n'y touche à ce truc-là. Et vous avez toutes les structures qui ont été données. Ok ? Voilà. Vous avez, enfin en plus c'est chirurgical, c'est tellement bien géré par les instits que ça vient pile ici sur la ligne de coup et puis derrière, hop, nouveau plus bas. Et tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus rapide, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. On va juste vérifier ça ensemble. Voilà. Enfin je sais pas, parce que en fait ce qui est génial avec Apple, c'est juste une action académique, quoi. Vous allez chercher vos mèches du bas, premier arrêt, tant que le premier arrêt ne casse pas, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. C'est pareil pour Bitcoin, c'est pareil pour tout le monde. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. C'est en tout cas une règle qui tend à se répéter dans l'espace et dans le temps. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. 30 petites minutes, j'espère que je vous ai aidé. Donc toujours pareil, hein, j'ai pas été en profondeur avec CL, Flux, j'ai oublié IMX, on en parlera la semaine prochaine. VRA, AVAX, ADA, Theta. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous plus ou moins dans la même configuration. Si vous voulez, entre guillemets, pas vous prendre la tête, vous allez sur le Total Market, voir Total Market 2, ça peut être intéressant. Vous vous mettez en semaine et vous regardez un petit peu ce qui se passe. Regardez, on arrive quasiment sur notre EMA 200. Est-ce que ça a marché dans le temps ? On l'a souvent transpercé. Mais systématiquement, on avait des structures sous notre EMA 200, quoi. C'est ça. Regardez. Voilà. Donc Bitcoin, c'est EMA 200, mais pour le market total, on adore faire des structures en W weekly sur notre EMA 200. Pas moi qui le dis, hein, pour le coup. Vous en avez une potentiellement, non, elle n'est pas très belle celle-là, mais potentiellement, ouais, ici vous l'avez. Magnifique structure. Derrière, chasse à la liquidité, rebond, crack Covid. Et on aime bien travailler la EMA 200. Donc partez du constat que potentiellement, si on veut aller plus bas, bien évidemment qu'on peut aller plus bas, voire beaucoup plus bas. Il faudra être extrêmement vigilant. Prenez le temps. Pour tous ceux qui sont hedgés, c'est pas le moment de couper les positions de hedge par rapport à votre short. Gardez-le le plus longtemps possible. Et pour toutes celles et ceux qui malheureusement ne le sont pas, on avait revu ensemble les objectifs, notamment dans le live. Ce serait potentiellement ici, quoi. Ok ? Non, je sais plus où c'était. C'est où que j'en ai fait le petit travail. Hop. J'y étais plus. Voilà, ici. Vous l'avez là. 24 000, 25 000 $ pour la semaine prochaine. Le Market Express au niveau des options. Vous avez également un tout petit peu plus haut par rapport au précédent mouvement. Les 30 000 $. Il y avait un gros cluster. Il n'y est plus à l'heure où je vous parle. Et après, target de JP Morgan. 38 000 $ par rapport au retracement de tout le précédent mouvement vis-à-vis du top de Bitcoin. Tout simplement. Donc, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas ? Pour le coup, il n'y a strictement rien à faire. Si vous êtes très trader, vous savez ce que vous avez à faire. Pour les autres, on patiente. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas vraiment d'opportunité. Ce n'est pas les soldes. En réalité, ce n'est jamais les soldes sur les marchés financiers. C'est juste, en fait, une rencontre entre l'offre et la demande par rapport à un potentiel de prix futur. Le problème, c'est que Bitcoin, n'étant pas une entreprise, mais aujourd'hui considéré comme une réserve de valeur par ses pairs, pas par tout le monde, bien sûr, il tend, dans une forme d'action déflationniste, à prendre de la valeur dans le temps. C'est sa fonction première. C'est sa fonction première. Bitcoin tend à prendre énormément de valeur dans le temps. C'est ce pourquoi il a été fait. Ou c'est ce pourquoi il a été... comment on dit ça ? Qu'il a été adopté. Parce qu'à la base, c'était juste en fait une solution de paiement en ligne, ni plus ni moins. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve lundi, dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.